Ambiance très détendue vendredi matin lors de la séance de rédaction quotidienne du Nouvelliste, avec la présence exceptionnelle ce vendredi matin de Thierry Barrigue, le dessinateur de presse, aujourd'hui directeur du magazine satirique Vigous. Chablais, bonjour. Bonjour. Martini, bonjour. Valais Central, bonjour. Bonjour. Alors, nous accueillons aujourd'hui M. Barrigue. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Très bien, vous? Vous avez été voir dans les kiosques de vos endroits respectifs si vous aviez trouvé Vigous? Ça m'arrangerait. J'ai besoin d'un compte rendu pour faire un papier sur ma ville. Merci. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est que la gestion des bâtiments. Thierry Barrigue, vous avez assisté ce matin à la conférence de rédaction du Nouvelliste. Ça ressemble aux conférences de rédaction que vous avez connues ailleurs. C'est qui ailleurs et comment ça s'appelle ailleurs? Oui, non, ça me une petite pointe de nostalgie. J'ai travaillé au matin. Ouais, voilà. J'ai travaillé au matin pendant 29 ans. Alors j'en ai connu des rédacteurs en chef, j'en ai connu des ambiances de briefing de rédaction. Et c'était merveilleux il y a une vingtaine d'années, voire 25, 29 ans, quand on pouvait ouvrir sa gueule en conférence de rédaction. Et puis le temps a passé, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est un peu crispé. Et on a clairement demandé aux journalistes, plus ou moins, de ne plus donner leur point de vue, ce qui est assez génial. Bon. Non, ça m'a rappelé effectivement cette époque de briefing de rédaction, c'est bien, c'est vivant. J'aime bien la critique du journal du jour, elle est nécessaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a avantage à essayer de pouvoir laisser les gens s'exprimer, c'est possible. Mais comme là, il y a beaucoup de correspondants par téléphone, c'est pas compliqué. On leur demande plutôt d'annoncer leur sujet et pas tellement de faire preuve d'initiative. Maintenant, vous êtes rédacteur en chef de Vigous, et séance directeur. Même. Je finirai moi-même en prison. Oui. Cumuler les casquettes. Ouais. Non, c'est Burki qui cumule les casquettes. C'est Burki. Et puis chez Vigous, les séances de rédaction, ça ressemble à quoi alors? C'est à l'ancienne? Déjà on fume, non? Pour le moment, on essaie de trouver une organisation. On vient de démarrer. Alors oui, on est dans une rédaction fumeur totale. Je veux dire, un Laurent Flutsch, il a des cendriers qui débordent, tout le monde fume, c'est comme ça. Bon, moi-même, je fume la pipe, j'ai besoin de ça pour travailler, ça c'est certain. Au-delà, c'est effectivement, c'est difficile de réunir tout le monde. C'est-à-dire que on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de correspondants ou de chroniqueurs qui sont un peu éparpillés dans toute la Suisse romande. Et alors, c'est difficile d'avoir vraiment un briefing de rédaction. Je veux dire, on finit en boucle le mercredi soir, le mercredi, le journal. Et c'est vrai que le jeudi matin, on repart sur le numéro suivant en disant, voilà, qu'est-ce qu'on a reçu comme information pendant la semaine? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'émotion? Haïti, par exemple, normalement, pour le numéro 3 de Vigous, devrait nous permettre de faire un portrait au vitriol, comme on a fait un portrait au vitriol de Berlusconi dans le numéro 2. On devrait pouvoir, et j'espère, faire un portrait au vitriol du Business Charity, représenté par son plus éminent professionnel. Je veux parler de M. Richard. Tapis rouge pour M. Richard à Haïti. Très bien. On se réjouit de dire ça. Ouais, moi aussi. Vigous, de manière plus générale, c'est quelque chose qui me manquait, enfin, à vos yeux, certainement, puisque vous l'avez lancé. C'est quoi c'est pas parce que je lance quelque chose que ça manque. Sans ça, ma femme me dire oui. Non, je veux dire, faut pas exagérer. Non, cela dit, je pense que ça manque dans la mesure où on n'a pas de presse satirique en Suisse romande. Il y a eu Saturne, il y a eu des essais, il y a eu le Summer, il y a eu Premier Degré qui a fait 3 numéros de mix et remix. Bon, moi je trouve anormal qu'un pays comme la Suisse romande, qui a quand même 1,5 million, 1,6 million de lecteurs potentiels, je dirais, n'ait pas un satirique, alors que la France en a plusieurs, avec 60 millions de lecteurs potentiels. D'où la difficulté pour la Suisse d'avoir un satirique qui économiquement tienne la route, et donc on compte beaucoup sur les abonnés. Justement, 2500 personnes se sont abonnées sans avoir vu le journal, seulement sur le projet, et sur les noms qui pouvaient y travailler. On a trouvé dans le monde de la presse que c'était assez magnifique d'avoir très rapidement ce nombre d'abonnés. Maintenant, on a dépassé les 4000 et on a clairement annoncé que, par exemple, à 6000 abonnés, on peut se passer de publicité. On a, avec 6000 abonnés, le potentiel et le budget pour faire une année de travail. Après, si les gens se réabonnent, bah, tant mieux, c'est le but. Voilà. Donc, c'est jouable, c'est faisable, ça demande une énergie et ça demande un coup de folie. Il faut être dingue pour lancer un journal. Dingue, mais en même temps très sérieux. Non, le modèle, c'est quoi? C'est le canard? Le modèle, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que Vigous doit à la fois avoir de la déconnade satirique, parce que la vie est assez pénible. Si on rigole pas, on est mort. Donc, premier point. Et secondo, il faut aussi qu'on ait de l'information. Je veux dire, il faut qu'on ait dans le Vigous, comme on a eu pour le numéro 2, là, je sais pas, sur François Sylvan et l'association François Sylvan, il y a quelques zones d'ombre, on essaye de les soulever, on les a soulevées.
Il y a l'article sur l'imam et sur la mouvance islamiste en Suisse et les taupes cachées qui ont des liaisons un peu dans le monde entier pour préparer les attentats. Bon, tout ça, il faut le dire, il faut l'écrire. Donc il faut avoir à la fois des informations, un peu de sérieux, je dirais entre guillemets, mais écrit d'une manière drôle, et puis le reste, c'est du tonton Pierrick, c'est le bricolage, c'est le point G qui a disparu. Je suis désolé, mesdames valaisannes, c'est un sujet qu'on n'aborde pas, mais bon, il faut le dire, il a disparu. En fait, il n'a jamais existé. Donc heureusement, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis voilà, donc on va avoir un mix de déconnade et de sérieux. On se réjouit de voir la suite. Moi aussi.